Bonjour, je suis le docteur Michael Reber, chercheur et investigateur principal à l'Institut ophtalmologique Donald K. Johnson du réseau de santé universitaire de Toronto, UHN. Aujourd'hui, je vais vous parler des déficiences visuelles. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une déficience visuelle? En termes simples, il s'agit d'une affection dans laquelle la capacité visuelle est réduite. Cette réduction de la vision ne peut pas être corrigée par un dispositif tel que des lunettes ou des lentilles. Ces troubles sont donc différents de la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme. Et certaines déficiences visuelles peuvent conduire à la cécité et donc rendre aveugle. La déficience visuelle est généralement due à une maladie qui peut être liée à l'âge. Et il n'existe pas de traitement curatif. Mais il y a d'autres options thérapeutiques. Non contrôlées, ces maladies peuvent rendre aveugle. Dans les faits, la déficience visuelle est aujourd'hui l'une des principales causes de cécité chez les personnes de 50 ans et plus dans le monde, où environ 155 millions de personnes sont considérées déficientes visuelles et on estime à 32 millions le nombre de personnes aveugles. La dégénérescence maculaire est une déficience visuelle qui est liée à l'âge. Elle touche la rétine, qui est la couche sensible à la lumière située à l'arrière de l'œil et qui est responsable de la vision. La macula, qui se trouve au centre de la rétine, joue un rôle essentiel dans l'acuité ou la netteté de la vision centrale. Dégénérescence maculaire signifie que cette macula s'est détériorée, entraînant une vision centrale floue et réduite. La dégénérescence maculaire liée à l'âge, la plus courante, est connue sous le nom de forme dite sèche, qui se traduit par une détérioration progressive de la vision centrale. Il existe également une forme dite humide, moins courante, mais plus grave. On l'appelle forme humide parce que des vaisseaux sanguins anormaux se développent sous la rétine et laissent échapper du liquide et du sang, ce qui forme une tache sombre au centre du champ visuel, laissant une cicatrice sur la macula. Des travaux de recherche supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les causes de la dégénérescence maculaire. Mais nous savons que les personnes âgées de 50 ans et plus, les personnes qui fument, qui ont une tension artérielle élevée ou qui sont en surpoids, sont toutes susceptibles de développer une dégénérescence maculaire. Les symptômes les plus courants de la dégénérescence maculaire sont une vision floue ou trouble, une difficulté à reconnaître les visages familiers, les lignes droites qui semblent ondulées, une tache sombre au centre du champ de vision, ou des difficultés à conduire ou à lire ou à travailler de près. Si vous constatez l'un de ces symptômes, contactez un professionnel de santé pour poser un diagnostic. On prendra en compte vos antécédents médicaux, des tests d'acuité visuelle seront effectués et on procédera à une photographie de la rétine pour examiner l'état de santé de la macula. Pour poser le diagnostic de la forme humide de dégénérescence maculaire, un colorant inoffensif est injecté dans le bras. Ce colorant voyage dans le sang jusqu'à l'œil et est utilisé pour visualiser les vaisseaux sanguins de la rétine. Cela permet aux médecins de confirmer si ces vaisseaux présentent des fuites et s'ils peuvent être traités. Un autre outil utilisé pour diagnostiquer la forme humide est la grille d'Amsler. Si les lignes droites du schéma apparaissent ondulées ou si elles sont manquantes, cela peut indiquer une dégénérescence maculaire liée à l'âge. La grille est disponible chez votre ophtalmologiste et vous pouvez faire le test de dépistage chez vous. Aucune des deux formes de dégénérescence maculaire n'a de traitement curatif. Les traitements de la dégénérescence maculaire sèche liés à l'âge sont limités. Il existe des programmes de rééducation visuelle basés sur la stimulation neuronale qui font appel à la réalité virtuelle pour améliorer la vision. On peut aussi utiliser une loupe pour développer des capacités visuelles. Pour le traitement de la forme humide de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, il existe un médicament appelé inhibiteur du facteur de croissance de l'endothélium vasculaire, aussi appelé VEGF. Le VEGF est une substance chimique naturelle qui provoque la croissance des vaisseaux sanguins anormaux sous la rétine. Ces médicaments, anti- et VEGF, aident à bloquer le développement anormal des vaisseaux sanguins dans la rétine, à ralentir les fuites et à réduire la perte de vision. Le médicament est administré dans l'œil par un ophtalmologiste à l'aide d'une aiguille très fine. Des travaux de recherche en cours étudient des traitements potentiels comme des compléments alimentaires, des thérapies géniques ou des traitements par cellules souches
pour ralentir la progression de la dégénérescence maculaire sèche ou humide. La recherche médicale est d'une importance capitale pour découvrir des traitements curatifs ainsi que des meilleures thérapies pour ces déficiences visuelles. Dans mon laboratoire à l'Institut ophtalmologique Donald K. Johnson de UHN, nous recherchons des méthodes de pointe pour rééduquer et restaurer la vision à l'aide de la réalité virtuelle. Par exemple, avec les patients atteints de dégénérescence maculaire, nous testons la réalité virtuelle pour améliorer la vision centrale et la perception visuelle. Confortablement installés chez eux, nos patients portent un casque de réalité virtuelle et sont invités à effectuer des exercices répétitifs de suivi visuel. Et ce que nous avons découvert, c'est que le casque de réalité virtuelle permet de réentraîner le cerveau de manière à améliorer la vision. Les résultats obtenus jusqu'à présent montrent que ces patients bénéficient d'une amélioration des fonctions visuelles de base, telles que la sensibilité au contraste, la stabilité de la fixation ou l'étendue du champ de vision. Quel est l'avantage ici ? Eh bien, la sensibilité de contraste est améliorée par exemple, ce qui traduit une meilleure capacité à se déplacer avec une marche plus assurée dans la rue ou dans les escaliers. Nous avons besoin d'une stabilité de fixation pour lire les lignes et les mots sur une page, ce qui nécessite un bon contrôle du mouvement des yeux. Lorsque la stabilité de fixation est diminuée, causée par des déficiences visuelles, on ne peut plus lire ou reconnaître les visages. Après un entraînement avec la réalité virtuelle, nous avons constaté une amélioration de la lecture. L'objectif de ces travaux de recherche est de tirer parti de la plasticité naturelle du cerveau, c'est-à-dire sa capacité à se réorganiser lorsqu'il est stimulé, et de le réentraîner à utiliser ce qu'il reste de notre vision saine. Alors, rappelez-vous, la prévention des troubles de la vision commence par des examens réguliers de la vue. Ces examens permettent de détecter les premiers signes de maladies oculaires, tels que le glaucome ou la cataracte, ce qui donne aux professionnels de santé la possibilité de les traiter avant qu'elles ne deviennent plus graves. J'espère que ces informations vous seront utiles. Je suis le Dr Michael Reber, chercheur et investigateur principal à l'Institut ophtalmologique Donald K. Johnson du réseau de santé universitaire de Toronto UHN. Merci d'avoir regardé cette vidéo.